the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong, Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Amuna babiane yembe sindo de mama semenete. Amuma yobiana entabane chele. Abo nyanga bam ambuna nezambe. Oh, amuna sinyu ya yelot amama seya ya yena misema. Majoye komo buna nezambe. Oh, te dange yobinyuga. Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a son, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un mot saute. Galate zambe, aïe le diana. Dis ce d'ailleurs ne Christ a son écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Baya midi que mouni, berebel,
bebune yengana waye kusame tajo Yesus na demengaye me boma ingole aye ingongo aye bona amuse Yesus aye son nazuti isingu na mejo emo milangala amoso de Yesus aye bon méconnaissable amuna va me maneya amoso te Galates zambe la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina ni kangate botem bamba foy, un boy jani bot, minga kangate be philosophie, yemo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabadia et vebe kotabie pour le mamis de la sort. A Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beda diacre. Bedi yakone yababon miene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Bebombo pour le manisser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo c'est de la sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de notre sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des grands finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go, Mimo, you drink tobacco, you young woman. Na you, fe na you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yone be Susana, Gamanga yebe. Oh, mama, 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 mama. Pardon, pardon papa. Imbungole, Imbungole. Hey, hey.
Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous avons donc à étudier le sujet numéro 10 qui a pour titre « Les dernières tromperies de Satan ». J'ai avec moi les pasteurs Alain Dubois, bonjour, ainsi que le pasteur Émile Lazare, bonjour, qui vont répondre à nos questions. Et maintenant, nous allons donc prier avant de commencer cette étude. Pasteur Lazare, tu veux bien prier pour nous? Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, de comprendre ce que tu veux nous découvrir dans la Bible. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner et de nous aider à bien débattre cette étude aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais commencer par lire un texte qui se trouve dans Apocalypse 17, versets 1 à 7. Donc Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 17, et nous lirons les versets, je lirai pour vous les versets 1 à 5. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, nous savons que l'Apocalypse est un livre rempli de symboles. Mais la première question que je vous poserai, c'est qui est cette femme que décrit donc le passage qui a été lu, une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, et qui fait boire à la terre entière sa coupe de vin. Alors, qui est cette femme et quel est ce vin? Elle est présentée ici comme une prostituée de luxe, comme une courtisan. Et le tableau nous parle du fait que cette prostituée de luxe, elle est en bonne relation avec les pouvoirs terrestres, les rois, les dirigeants de la terre. Dans l'Ancien Testament, ce symbole de la prostituée a été utilisé par un prophète, le prophète Osée, pour décrire le peuple d'Israël au moment où, dans ce peuple, l'idolâtrie a commencé à se répandre à grande échelle. Osée, c'était un prophète de Dieu qui a été invité par Dieu de se marier avec une prostituée sacrée, prostituée d'un temple. Il l'a pris chez lui et lui a été infidèle. Il a beaucoup souffert. Et à travers la souffrance de ce prophète, Dieu voulait transmettre à Israël sa propre souffrance de voir son peuple se transformer, si vous voulez, comme une prostituée qui, par l'idolâtrie, s'est rébellée contre lui. Il y a aussi un mot ici qui se trouve dans le chapitre 17, dans le verset 4 surtout, le mot abomination. En grec, ça veut dire bdelugmata. Bdelugmata, dans la traduction de l'Ancien Testament, il est présent dans plusieurs des prophètes de l'Ancien Testament pour désigner l'idolâtrie, l'abomination créée par l'idolâtrie du peuple. Donc, après mon interprétation, cette femme qui est introduite ici, à la base, elle a été, si vous voulez, le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu qui est en train de se détourner de cette relation
avec la divinité à cause de l'introduction petit à petit dans les actions, dans les habitudes de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui corrompt ce peuple de Dieu et il le transforme dans cette image de la prostituée, d'un peuple qui est exactement à l'image de l'Israël de l'époque d'Osée. Et tout à fait. Idolâtrie. Donc, Quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait. Elle représente la Babylone spirituelle. Et ça nous permet d'arriver à la deuxième question, qui est le vin. Le vin qui distille, justement, qui est justement des faux enseignements, des hérésies, des fausses doctrines. Par exemple, si on doit remonter au temps d'Israël, par exemple, on voit que d'après le texte d'Ézéchiel, déjà, on se plaignait, les contemporains de Daniel se plaignaient parce qu'ils détournaient le dos à Dieu pour prier en direction du soleil. Ils avaient introduit le culte du soleil. Ils adoraient la créature plutôt que le créateur. On a, par exemple, dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, versets 5 à 11, il est dit qu'il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda, aux environs de Jérusalem, ce qui offrait des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque, à l'armée des cieux. Et puis on verra, quand on va aller dans la suite de l'étude, que c'est pas sans corrélation avec ce qui va se passer. Donc c'est de ce vin-là, de fausses doctrines, qu'ils abreuvent toutes les nations. En fait. Et cette image correspond bien avec une sorte de corruption du christianisme initial. Quand vous allez dans l'histoire du christianisme, on découvre le christianisme des apôtres, qui commence déjà à se confronter avec des influences qui venaient d'abord de la philosophie païenne. Après, il y avait des éléments du paganisme qui, petit à petit, s'est infiltré dans les débats, dans les discussions des premiers chrétiens. Et à partir du IIe siècle, le christianisme, il a été bouleversé par toutes sortes des hérésies, des choses qui étaient en lien avec les pensées, la pensée idolâtre qui existait à cette époque-là. Et la situation est devenue presque catastrophique à partir du 4e, 5e siècle, quand effectivement on voit dans le christianisme toutes sortes de superstitions qui se répandent. On arrive à une période dans le christianisme où on considère que si quelqu'un venait par exemple devant une communauté et disait qu'il a reçu un évangile qui est tombé du ciel, il y avait des gens qui le croyaient. Il y avait des fausses informations, des fausses idées qui se sont répandues avec une facilité, avec une rapidité extraordinaire. Après, quand les peuples barbares, les peuples migratoires sont arrivés en Europe, on n'a pas pris le soin d'éduquer ces gens-là dans un esprit chrétien. On les a baptisés, on les a introduits on peut dire, dans le monde chrétien avec toutes leurs superstitions. Et jusqu'aujourd'hui, si vous regardez en Europe dans des différents endroits, les gens ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est chrétien et ceux qui l'ont hérité du paganisme, dans leurs attitudes. Est-ce que ça veut dire que ces tromperies de Satan vont durer jusqu'à la fin? Parce que dans le thème de l'étude, c'est les dernières tromperies de Satan. Donc, le tableau d'Apocalypse 17, c'est un tableau eschatologique. Donc, c'est un tableau qui est lié à la fin de l'histoire. Donc, à la fin de l'histoire, on voit cette relation entre le dragon, qui est le symbole du diable, et ce type de christianisme qui arrive de se rapprocher de plus en plus, d'être de plus en plus infiltré par toutes ces idées subversives. Okay. Et qui va faire des problèmes, va créer une entité qui, dans l'Ancien Testament, est considérée comme l'entité persécutrice par définition. C'est le Babylone. Or, le Babylone est devenu un pouvoir persécuteur à un certain moment. Il y a dans le livre de Daniel, chapitre 3, il y a un épisode là-bas où le roi, l'empereur de Babylone, veut créer un nouvel ordre mondial. Il érige une statue
qui est le symbole du Babylone éternel. C'est une statue en or. Et il veut imposer un projet politique par l'adoration. Ça veut dire par la religion. Il utilise la religion pour imposer son projet politique de domination du monde. Or, c'est ça l'idée du Babylone. Babylone, c'est cette entité qui rêve toujours à utiliser les deux éléments, le politique et le religieux, pour créer une sorte d'ordre parfait. Le problème est que, au moment où l'homme veut unir ces deux choses, il va plonger le monde dans la plus grande catastrophe possible. Et ici, on a cette image. Si vous voulez bien, on va revenir sur l'expression Babylone tout à l'heure, mais j'aimerais quand même rajouter à ces tromperies de Satan l'immortalité de l'âme. Dans Apocalypse 12, verset 9, il est dit que le dragon a séduit la terre entière. Et l'une de ces séductions, justement, c'est l'immortalité de l'âme. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer ce que c'est que l'immortalité de l'âme? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le vocable immortalité de l'âme n'est pas écrit dans la Bible. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'âme qui soit immortelle. La Bible ne parle pas de l'immortalité de l'âme. C'est plus une invention qui d'origine platonicienne, qui voulait que le corps sert de prison à l'âme. Platon a dit de bonnes choses, mais il a dit quelques bêtises. Par exemple, il a dit que la femme était à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Et la question de l'immortalité de l'âme, c'est aussi une des bêtises qu'il faut ajouter à son actif. Et donc, pour lui, l'âme est immortelle d'emblée, le corps lui sert de prison, et à la mort, l'âme peut s'en aller et délivrer. Et d'ailleurs, même Cicéron, qui était platonicien, ne l'a pas cru, et pourtant il était rationnel. Et puis après, cette idée, parce que ce n'était pas devenu un dogme, hein, c'est seulement au Concile de Latran en 1513, que c'est au 5e Concile de Latran que c'est devenu un dogme. Entre-temps, pendant le Moyen-Âge, les pères de l'Église ont affectionné cette idée de l'immortalité de l'âme. Les scolastiques, avec Thomas d'Aquin, l'ont lancé jusqu'à ce qu'au Concile de Latran. Mais c'est une doctrine qui est contraire au texte biblique, puisque le sage dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc elle meurt. Elle peut mourir. Oui. Mais c'est dangereux quand même, cette doctrine. Elle est dangereuse parce que quelqu'un qui croit que son grand-père, son frère ou son enfant n'est pas mort et qui souffre, qui voudrait communiquer avec une entité morte, eh bien, il risque de se retrouver avec un médium ou un mauvais esprit et pratiquer la sorcellerie et vivre les plus grandes désillusions. Et Satan est habile en ceci. Oui, tu disais que Platon, il a dit des bêtises par rapport à l'immortalité de l'âme. Oui, c'est une grande bêtise. Mais Platon, il a fait une chose. Il a transformé quelque chose qui pouvait passer pour une superstition. Il a créé quelque chose de subtil, de très intéressant. Parce que cette idée de l'immortalité de l'âme, ça se trouve dans toutes les religions païennes, dans toutes les religions de l'Antiquité, sauf une seule, le judaïsme. Le judaïsme n'a pas été pénétré par l'immortalité de l'âme qu'après l'époque de Platon. Quand Platon il a expliqué le dualisme entre le corps et l'esprit, on voit que les Juifs qui sont dans la diaspora après l'exil babyloniens. Il y a certains qui se sont retournés à Jérusalem, mais il y a certains qui sont retrouvés à Antioche, qui se sont retrouvés à Alexandrie. Et là, ils ont été entrés en contact avec les idées platoniciennes du dualisme. Et on voit que dans la littérature juive, entre les deux testaments, dans les livres deutérocanoniques qui se trouvent dans certaines Bibles, les Bibles catholiques, il y a déjà cette idée qui est présente là-bas. Mais ce sont des livres qui venaient de la diaspora,
de la diaspora juive qui était très hellénisée. Et ces idées de Platon, d'abord, sont entrées dans le judaïsme hellénisé. Après, quand le christianisme a commencé à se répandre dans le monde grec et le monde romain, on commence à chercher des points communs entre les évangiles, le discours de Jésus, et ce que les Grecs et les Romains croyaient ou pensaient. Et d'ici, il y a la confusion, parce que quand tu utilises dans la Bible le mot esprit, le mot corps, tu l'utilises dans un sens, mais malheureusement, il y avait des chrétiens, des philosophes chrétiens qui ont essayé de faire la liaison entre le mot esprit de la Bible avec le mot esprit de la théorie de Platon. Et les gens se sont petit à petit, ils se sont abreuvés de cette idée philosophique du dualisme. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est un enseignement qui vient de l'idolâtrie. C'est de la pure idolâtrie, ça. Alors, il y a l'idolâtrie. On a vu aussi l'état des morts, l'immortalité de l'âme. Mais il y a aussi cette célébration du dimanche à la place du vrai jour, du repos. Enfin, le dimanche comme dédié au soleil, en tout cas. Alors, comment est-ce que c'est venu, cette supercherie de Satan? Et historiquement, qui l'a provoqué? Donc, le IIIe siècle de notre ère, ça a été une époque très difficile pour l'Empire romain. Et tous les grands empereurs de cette époque-là ont essayé de trouver la solution par la création d'une religion générale dans tout l'Empire romain. Et il y avait un empereur qui s'appelle Septime Sévère, qui était marié avec la fille du grand prêtre du dieu soleil de la Syrie, Julia Domna. C'est lui qui a fait populaire le culte du soleil dans la capitale de l'Empire romain. Et quelques années plus tard, l'empereur Aurélien, qui se trouvait dans une crise profonde dans l'Empire romain, il a généralisé le culte du soleil à l'échelle de tout l'Empire. En même temps, le christianisme a subi une transformation. À partir du IIe siècle, les chrétiens commencent à se détourner du sabbat de l'Ancien Testament, du sabbat du 7e jour, du sabbat de Jésus, et ils commencent à vénérer le premier jour de la semaine. C'était parce qu'il était très anti-judaïque. Il voulait se séparer totalement du judaïsme. Démarquer du judaïsme. Et dans cette démarcation du judaïsme, ils ont adopté le dimanche, le premier jour de la semaine, comme jour sacré. Et comme les adorateurs du soleil avaient eux aussi le premier jour de la semaine comme jour sacré, l'empereur Constantin, qui était un grand adorateur du soleil, il a trouvé l'occasion d'unir les deux grandes religions, la religion du soleil et la religion du christianisme, sous la même direction. Et le point commun, c'était le premier jour de la semaine, le dimanche. Et il a donné même un décret en demandant dans tout l'Empire, le premier jour de la soleil, le premier jour de la semaine, qu'il a nommé le jour du soleil invaincu, soit vénéré par tous. Et l'empereur Constantin, qui était un grand adorateur du soleil, il a trouvé l'occasion très belle d'unir et le christianisme et les adorateurs du soleil invaincu sous la même parapluie. Et il a choisi de donner un décret dans tout l'Empire romain où il commandait que tous les sujets de l'Empire romain vénèrent le premier jour de la semaine, se reposent dans le premier jour de la soleil, un jour qui était dédié au soleil invaincu. Et les chrétiens n'ont pas bronché. Ils ont accepté ça et ils ont considéré que ça c'est une très belle occasion pour pacifier l'Empire romain. Et c'est comme ça que dans le christianisme, on entre dans une époque où la vénération du dimanche, le premier jour de la semaine, est devenue la norme. Mais les gens ne se posent pas la question, mais
pourquoi il y a eu ce changement. Il y avait Donc, c'est d'abord, bien. c'était l'antijudaïsme, Oui. corroboré avec ce culte du soleil. Ceci, c'était bien une supercherie de Satan pour détourner justement les gens de l'adoration du Créateur par rapport à la créature. Oui. Alors, devant toutes ces tromperies, donc l'idolâtrie, on a parlé de l'état des morts, maintenant du changement du jour de l'adoration, Dieu lance un vibrant appel. Un appel justement à sortir de Babylone. Alors, on a parlé de Babylone tout à l'heure. Alors, que représente Babylone? Alors, on a un texte qui parle de Babylone, dans Apocalypse 18, verset 4. J'attends de vous, enfin, je vous demande, aujourd'hui, au XXe siècle, que représente Babylone? Et comment, justement, en sortir? Babylone, c'est déjà une source de confusion. Babel, Babi, c'est le mélange du politique, du religieux, des erreurs. C'est des choses qui paraissent acceptables, mais qui ont des conséquences très grandes. Et le Babylone, c'est aussi une organisation spirituelle, politico-religieuse, qui désigne aussi un système, pas nécessairement les personnes, parce que justement, c'est de cette Babylone-là que l'ange fait l'appel de sortir. Ça veut dire que dans cette Babylone-là, dans ce système confus-là, il y a les enfants de Dieu qui doivent en sortir. Comment en sortir? Oui, comment en sortir? Examiner ses convictions à l'aune de la parole de Dieu, sous l'influence de l'Esprit Saint. S'examiner soi-même, parce qu'on est souvent le premier obstacle à la vérité. Parce qu'on voit tout au moyen de prismes déformants, nos préjugés, nos assertions toutes humaines, et puis considérer que ce que Dieu a dit, ce n'est pas la mise en avant des traditions humaines, la mise en avant des caprices humains, parce que Jésus a laissé un mandat quand même. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit dans l'évangile de Matthieu. Or, la Bible dit je, et l'humain dit, la Bible dit, Jésus dit, ainsi dit le Seigneur, et l'humain dit je pense. Donc, faire ce travail, et comme l'apôtre Paul le dit aussi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous vous tenez dans la foi. Retournez à la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ne pas essayer d'enfermer la vérité qui ne se l'est jamais enfermée, mais laisser la vérité nous posséder. Alors justement, oui, nous avons bien entendu tes conseils, mais quelquefois, les tromperies de Satan sont tellement subtiles qu'on a du mal à les discerner. Alors comment éviter de se laisser duper justement par Satan, dans l'un ou l'autre cas d'ailleurs? Faire comme les Béréens. Les Béréens ont reçu avec enthousiasme la parole. Et il arrive parfois qu'on ait des chouchous qu'on aime écouter. Et c'est justement là que la tromperie peut plus facilement s'installer. Il faut prendre le temps d'examiner avec beaucoup d'attention ce que dit le meilleur des prédicateurs préférés. L'apôtre Paul était un des plus grands prédicateurs de son époque et il permettait aux Béréens d'examiner ce qu'il disait. Laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. La prophétie doit pouvoir s'examiner, se laisser examiner, on doit accepter de l'écouter, de l'examiner, de retenir ce qui est bien. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui circulent dans ce bas monde. Il y a peut-être quelque chose à rajouter pour Oui, conclure? je peux ajouter juste quelque chose qui se trouve dans l'Apocalypse,
Oui. Dans le verset 17, chapitre 12, on nous dit que la postérité de la femme qui va... Bon, la postérité eschatologique de la, on peut dire de la femme de l'Église chrétienne, ce sont des gens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont ancrés dans des choses très objectives, qui ne cèdent pas à la subjectivité, qui se basent sur quelque chose qui est clair, qui est bien formulé, et ça c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un risque aujourd'hui de se laisser détourner d'une pensée équilibrée à cause d'une sorte de développement de la religion émotionnelle. Quand vous regardez aujourd'hui le christianisme ne se pose pas la question dans la plupart des églises où se trouve la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Mais les gens se posent plutôt la question où est l'église où je me sens bien? Et l'église où on se sent bien aujourd'hui, ce sont les églises qui mettent l'accent sur l'émotionnel, pas sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ça le risque aujourd'hui, de tomber dans une sorte de liquidité de la pensée qui peuvent nous conduire dans une sorte de confusion comme la confusion du Babylone. Et ce principe de la séparation entre la religion et le politique, entre le spirituel et le temporel, cette séparation doit être observée avec, je peux dire, avec une attitude totalement absolue. Parce qu'on voit aujourd'hui dans certaines églises chrétiennes se développer cette idée que peut-être on peut christianiser les lois, on peut christianiser les États, on peut introduire dans la législation des idées de la religion, et comme ça que les choses vont aller mieux. Ça, c'est faux. Il faut lutter contre cette tentation. D'accord. Eh bien, on va s'arrêter là parce que le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme, est échu. En tout cas, je vous remercie de votre collaboration. Et quant à vous, chers internautes, je vous dis à bientôt, à une autre fois, pour une autre étude, où j'aurai l'occasion, le privilège de vous avoir de nouveau. Au revoir. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi.
suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul.
in life, in death, oh Lord, abide with me. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubijaba depuis Manille aux Philippines. C'est un privilège pour moi de toujours pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Et je profite aussi pour vous encourager davantage à partager le lien de l'émission afin que les âmes puissent être sauvées. On ne savait pas. Tu ne sais pas mon frère, tu ne sais pas ma soeur. Peut-être c'est ce partage, ce lien que tu as partagé, ce lien de cette émission que tu as partagé. C'est peut-être ce partage qui va sauver, qui va délivrer une personne. Prenez en votre responsabilité que chaque samedi, chaque sabbat, lorsque l'émission est publiée et que vous regardez l'émission, partagez au moins, au minimum, à 3 personnes. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle, il vous bénira davantage. Alléluia. Amen. Le titre du sermon de ce sabbat est « Vous aimez entendre, venez donc me battre. » Vous aimez entendre, venez donc me battre. Minalmi. Minalmi. Vous aimez entendre, venez donc me battre, venez me battre. Minalmi. C'est l'histoire de Marianne. Marianne était une jeune mariée et avant qu'elle se marie, son mari avait aussi d'autres copines et il observait. Et lorsqu'il observait, il a vu que c'était Marianne qui correspondait à ses critères à lui. Il aimait le comportement de Marianne. Marianne était une belle femme, mais elle est aussi belle par son caractère. Et c'est ça qui avait touché Julien. Et malheureusement, les sœurs de Julienne aimaient plutôt une autre. Et elles avaient tout fait pour décourager Julien d'épouser Marianne. Elles avaient leur copine préférée. Leur copine qu'elles aimaient. Et c'est elle qu'elles voulaient que Julien épouse. Mais Julien avait fait le choix de son cœur. Et qui fait donc que c'était devenu un problème dans la famille de Julien. Parce que ses sœurs s'étaient déjà constituées en opposition. Et en une opposition provocante. Et chaque fois qu'il y avait une petite occasion pour insulter Marianne, pour essayer pour provoquer Marianne, pour l'humilier, elle n'hésitait jamais. Et ça faisait mal à Marianne. Et parce que Marianne était le genre de femme qui avait reçu une bonne éducation de ses parents. Elle se souvient encore des conseils de sa mère qui lui disait: ma fille, quand une femme va épouser un homme, elle épouse l'homme et la famille de l'homme. Si tu veux réussir dans ton foyer, si tu veux prospérer dans ton foyer, si tu veux gagner les cœurs des membres de ta belle famille, si tu, comme tu as épousé l'homme, tu as aussi épousé ta belle famille.
Et c'est ainsi que Marianne faisait. Et était que chaque fois, n'importe quel membre de la famille de son mari, lorsque le membre arrivait chez eux, Marianne préparait, donnait la nourriture. Et si la nourriture était déjà prête, elle les demandait d'aller à table, elle allait les servir. Et elle ne faisait pas de distinction. Qui fait que d'un côté, tous les autres membres de la famille de Lucien étaient contents, fiers d'avoir ce genre de belle fille, ce genre de belle sœur. Mais sauf les belles sœurs de Lucien, elles n'aimaient pas Marianne. Et un jour, elles étaient à la rivière. Et en train de laver les habits, elles avaient comploté qu'elles vont calculer Marianne. Elles vont la battre. Elles vont voir ce que leur grand frère va leur faire. Et elles s'en foutent de leur grand frère. Elles savent que leur grand frère ne peut rien contre elles. Elles vont bien faire boire l'eau à Marianne à la rivière. Et c'est comme ça qu'elles se mettent à rire. Elles se moquent de Marianne. Marianne n'est pas là-bas. Elle est là, au quartier. Une petite fille de 11 ans a suivi. Elle est venue dire, Tantine Marianne, voici ce que les tantines ont dit. Les tantines ont dit à la rivière que... Marianne dit, parle ma fille. Les tantines ont dit quoi? Les tantines ont dit à la rivière qu'elles vont te taper. Vous savez, les enfants sont parfois innocents. L'enfant se met à raconter l'histoire à sa tantine Marianne que les tantines ont dit qu'elles vont te taper, elles vont te faire même boire même l'eau de ça de la rivière. Marianne reste comme ça, elle reste tranquille. Et son mari, Lucien, était parti en un petit voyage de 2 jours. Marianne réfléchit. Dois-je aller à la rivière, laver mes habits, faire la lessive, ou alors je reste au quartier? Elle réfléchit et dit que non, elle va partir. La voici qui porte son cabas. Et elle porte le collant, et elle porte le cabas, la tache au rein, tache le truc à la tête, bam. Elle dit que moi je m'en vais aujourd'hui, je m'en vais à la rivière. Ce qui va se passer là-bas, ça va se passer. Je ne vais pas trembler ici, condamné ici, attendre 2 jours pour que mon mari aille, pour que j'aille enfin à la rivière. Non. C'est le trop. Je m'en vais à la rivière. Alors voici donc le lendemain. Elle commence à emballer les habits de son mari et ses habits qu'elle va aller à la rivière. Ses belles sœurs ont vu l'action. Comme un film de cinéma, comme un film d'action. Elles se font des signes. Elles étaient 4. Il fait donc alors que Marianne était en train d'emballer les habits, Marianne faisait comme si elle n'était pas au courant. Elle faisait comme si elle n'était pas au courant. Comme si elle ne connaît rien. Donc, elle voyait bien leurs gestes, mais elle faisait comme si elle ne voyait pas. Et voici donc, elles devancent, 3 ont dévancé, sont allées vite à la rivière, commençaient à laver les choses là-bas, et une attendait que Marianne descende pour venir aussi derrière. C'était ça le plan. Marianne arrive. Et il y avait environ 25 autres filles du village là, en train de laver les habits, d'autres qui se lavaient, et les autres filles avaient aussi suivi ce qui allait se passer. Donc tout le monde était que on va voir Marianne boire l'eau de la rivière aujourd'hui. Ces belles ont décidé de la taper. Marianne arrive, elle place le seau d'habits à côté là, elle commence à laver les habits, et les autres
belle-sœur commence à l'insulter. Commence à l'insulter. Les autres personnes, les autres filles qui étaient là en train de se laver, et elles étaient là, elles suivaient ce qui allait se passer. Certaines étaient en train de rire, d'autres étaient un peu inquiètes, d'autres n'aimaient pas ce que ces belles sœurs étaient en train de faire. Donc le camp était en trois, comme ça, divisé en trois. Et voilà, l'une, donc, le plan était que l'une allait venir à côté de Marianne et verser l'eau sale des habits sur elle. Et dès qu'elle a versé l'eau sale sur les trois autres qui étaient là sont venus s'approcher pour taper Marianne, la faire boire l'eau. Et Marianne de crier que « Hey! La fille de qui? La fille de mon père! La fille de mon père! Vous aimez entendre? Venez donc me battre! Venez me battre! » Elle dit en patois, en bêtise, Minalimi, qui veut dire menteur, menteuse. Vous voulez me battre? Venez donc me battre. Dès qu'elle a dit comme ça, Marianne s'est mise à s'échauffer et elle s'est mise à gonfler là. C'est là que les sœurs, nous n'avons jamais vu Marianne. Nous n'avons jamais vu Marianne dans ce genre d'état. Elles ont commencé même à avoir peur. Parce que quand Marianne s'est déchaînée, l'histoire nous raconte que quand Marianne s'est déchaînée, elle a attrapé l'une, elle a jeté à la rivière. Les deux autres qui étaient à côté ont voulu venir secourir. Elle a attrapé les deux autres là. Elle les a secoués. Les gens étaient étonnés que mais la femme-ci soit avec quelle force comme ça. Qu'est-ce que la Marianne qu'on voit sur un comme si. Elle a dès qu'elle a commencé à tenir les autres là, les secouer que vous avez dit que vous allez me battre. Venez donc me battre. Je vais vous montrer que je suis la fille de mon père. Et l'histoire a retenu le titre où Marianne disait que vous aimez entendre. Venez donc me battre. Ménalmi. Humiliés 4 contre 1. Les 4 étaient humiliés, incapables, tremblés parce qu'elles étaient étonnées de voir Marianne réagir de cette manière. Elles croyaient que Marianne était une faiblard qu'elles allaient battre. Au contraire, Marianne les a secoués sérieusement. Vous aimez entendre? Venez donc me battre. Ménalmi. Histoire numéro 1. Deuxième histoire. Me voici. Je pars en campagne d'évangélisation. Pas loin de mon village. Et j'arrive 2 jours avant pour préparer le terrain. Et les jeunes, c'était une campagne de jeunes adventistes, JR comme nous l'appelons chez nous. Et j'étais l'orateur, le prédicateur de cette campagne. Et les enfants, les jeunes sont venus me voir dans la chambre en me disant que pasteur, ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. Les gens, dès qu'ils ont entendu qu'il y aura campagne de jeunes ici, et qu'il y aura une campagne d'évangélisation, la parole de Dieu, les sorciers se sont rassemblés. Les sorciers de ce village se sont rassemblés, ils ont dit qu'il n'y aura pas la campagne ici. Et que même si le pasteur vient et que tous les gens viennent ici, il n'y aura pas de campagne ici. Nous allons bloquer, nous allons faire des choses, il n'y aura pas de campagne. Et quand ils me disent cela, ils étaient inquiets. Pasteur, ce village n'est pas bon, comme vous voyez là. Ce village, c'est un village de grands sorciers. Vraiment, il faut vraiment prier parce que avoir les choses, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas bien marcher pour vous. Je dis que ça ne va pas bien marcher pour qui? Pour moi? Ou bien pour Dieu? C'est moi-même qui me suis envoyé ici
ou bien c'est Dieu qui m'a envoyé. Si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, eh bien, attendez voir. Comme ces sorciers disent qu'ils vont me battre de manière mystique ou de manière physique. Qui viennent donc me battre? Bande de menteurs. Je n'ai jamais vu un homme lutter avec Dieu et battre Dieu. Je n'ai jamais, même Satan lui-même, Satan est incapable de faire quoi que ce soit face à Dieu. Allez dire aux sorciers que comme ils ont dit, qu'ils viennent me battre par tous les moyens, comme ils aiment entendre parler, qu'ils viennent donc me battre. Demain, la campagne de génération va commencer. J'ai rassemblé, j'ai appelé ma cellule de prière. Nous avons prié toute la nuit. De 22h à 6h du matin, nous avons prié. Et nous avons invoqué le Seigneur en disant que Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés ici. Et si tu nous as envoyés ici, ça veut dire que tu nous as dévancés. Et Seigneur, dans ta parole, il est écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Il est écrit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je reprends. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, est un lion. Alléluia. Nous avions lu ce texte biblique. On a dit, Seigneur Jésus, nous t'invoquons en tant que Dieu de miséricorde. Non, aujourd'hui là, cette nuit-ci, durant cette nuit de prière, Seigneur Dieu, nous t'invoquons en tant que le lion de la tribu de Juda. Nous n'inventons pas ceci, Seigneur Dieu. C'est ce que toi-même, tu as permis, tu as inspiré tes prophètes. Tu as inspiré tes serviteurs et tu as dit que tu es le lion de la tribu de Juda. C'est ce qu'un vieillard a dit au ciel. Donc nous maintenant, comme c'est devenu un défi, que les sorciers de ce village disent qu'ils vont, pas moi me battre, mais c'est toi Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui m'envoies ici, c'est toi qui nous envoies ici. Avec ces jeunes adventistes, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés dans ce village pour faire une campagne d'évangélisation. Alors comme c'est toi qui nous as envoyés, ça veut dire qu'en nous, tu es en nous. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, comme toi-même tu dis que tu es le lion de la tribu de Juda, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Prends possession de nous. Afin que lorsqu'on nous voit, que les mystiques, lorsque les mystiques nous voient et qu'ils nous verront, qu'ils puissent te voir, toi le lion, qu'ils puissent voir des lions. On a jeûné, on a prié jusqu'à 6h du matin. On a mis fin aujourd'hui à prier. C'était une prière juste moitié de la nuit. J'ai choisi 12 jeunes. Si j'ai à femme, si j'ai un garçon, nous avons jeûné et prié de 20h à 6h du matin. Le matin arrive. Tout se passe bien. On est dans les activités, la campagne devait commencer à 18h. À 16h, il y a une explosion. L'explosion de quoi? Du poteau d'électricité, du transformateur d'électricité du village. Il y a eu explosion. Boum! Le transformateur a pris feu. Et vous savez, chez nous, quand un transformateur prend feu, explose, les gens ne viennent pas rapidement. La société qui est responsable de l'électricité ne vient pas le même jour. Donc on devait, quand ça a explosé comme ça, c'était une affaire au moins de 2 semaines ou 3 semaines avant que la compagnie revienne. Réparer, changer le transformateur, la désolation, les jeunes sont dans les inquiétudes. Pasteur, on va alors faire comment? Il n'y a plus de courant.
j'ai dit aux jeunes, nous avions prié, nous avions loué le Dieu, nous avons invoqué Jésus-Christ. Laissez Jésus-Christ agir. La campagne ne dépend pas de l'électricité. Il y a des groupes électrogènes dans ce village. Nous allons prendre et nous allons lancer la campagne avec les groupes électrogènes. Et même si on n'a pas les groupes électrogènes, nous allons faire cela avec les lampes tempêtes. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons louer le Seigneur, même avec les lampes tempêtes. Dès que je dis comme ça, les jeunes se sont galvanisés, ils sont rentrés. 18 h, la campagne, le premier jour doit commencer. C'est d'abord dans le noir. Après, on allume le groupe. Et je prends la parole, je dis. Si le compteur qui a pris feu, et que cela a été de manière ordinaire, qu'il y a eu quelques branchements qui n'étaient pas bien, quelques fusibles qui n'étaient pas bien, et si c'est d'ordre naturel, alléluia, gloire à Dieu. Mais si vous les sorciers de ce village, si vous êtes impliqués dans ce qui vient de se passer, avant que cette campagne ne finisse, si vous ne vous repentez pas, moi, je vais enterrer certains d'entre vous dans ce village. Comme vous avez dit, quand vous aimez entendre que vous provoquez Dieu, que vous aimez battre, que vous pouvez battre Dieu, venez donc. Et quand vous avez commencé, vous allez voir. Là, c'était plus le pasteur qui, parle la grâce. Non, à un certain moment, même la Bible dit que Dieu est comme un feu dévorant. Ça dit que quoi? Oui, il peut réchauffer, mais il peut aussi te brûler. Il peut brûler les méchants. Il y a plusieurs exemples où Dieu a puni les méchants, où les anges de l'Éternel sont venus combattre pour défendre les enfants de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas humilier Dieu. Dieu ne peut pas être humilié. Et si ceux qui veulent tenter Dieu arrivent et veulent le tenter, ils vont tomber. Nous avons commencé la campagne. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, jeudi. Il y avait environ 75 candidats. Les gens venaient des villages voisins, venaient nombreux. Vendredi, je lance un dernier appel. Moi, j'avais moi-même déjà oublié l'incident du transformateur, puisqu'on utilisait les groupes électrogènes. On lance l'appel le vendredi pour dernier appel. Les candidats, nous avons 83 candidats au baptême. Et la fête s'est bien passée. Samedi, on procède, on baptise, tout se passe bien. Dimanche matin, le rassemblement des jeunes, on prépare pour quitter le camp, on va rentrer chaque délégation. Dès qu'on se rassemble comme ça dimanche matin autour de 6 h pour la vigile matinale, les pleurs ont commencé. Les pleurs ont commencé dans le village. Les pleurs ont... C'est-à-dire que c'était... On entend des cris dans ce quartier. Après, 1 heure plus tard, on entend les cris dans un autre quartier du village. Et après quelques 30 minutes plus tard, 5 personnes sont mortes. Je vous dis, 5 personnes sont mortes dans ce village. C'était les pleurs. Les gens venaient, ils me voient, pasteur. Mais voilà, il y a des... J'ai dit non, c'est sans pitié. Ils ont eu le temps de se repentir. Ils ont voulu croire qu'ils sont plus forts que Dieu. Nous avons invoqué Jésus-Christ. Jésus-Christ a agi. Vous aimez entendre. Venez donc me battre. Bande de menteurs. Bande de sorciers. Vous devez savoir. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur de l'ennemi. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que nous sommes plus forts en Christ. Nous sommes plus forts que les sorciers. En Christ, Jésus-Christ lui-même a vaincu le diable. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 11. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 11. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 11. Il est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia! Pourquoi donc trembler face à l'ennemi alors que nous sommes plus forts que l'ennemi par Jésus-Christ? Pourquoi trembler devant les difficultés alors qu'aucune difficulté n'est supérieure à Dieu? Pourquoi trembler devant les menaces de la maladie alors qu'aucune maladie n'est supérieure à mon Jésus? Pourquoi trembler face aux examens alors qu'aucun examen n'est supérieur à Jésus? Pourquoi trembler lorsque tu sembles demeurer dans le célibat alors que le célibat n'est pas supérieur à Jésus? Pourquoi trembler et avoir peur face au chômage alors que le chômage n'est pas plus fort que Jésus? Pourquoi trembler face à la pauvreté alors que la pauvreté n'est pas supérieure à Jésus? Pourquoi trembler devant le péché alors qu'aucun péché ne peut te forcer à abandonner Jésus? Jésus-Christ a dit, il ne permettra pas à aucune tentation d'être plus fort que toi. Jésus-Christ n'a pas autorisé cela. Ça veut dire que quel que soit le péché, quel que soit ton défaut, aucun défaut n'est supérieur à Jésus. Aucun péché est supérieur au Saint-Esprit. Aucun péché est supérieur à Dieu le Père. Pourquoi donc trembler et demeurer dans le péché alors que Jésus-Christ est plus fort que le péché? Nous devons avoir l'attitude de Marianne. Elle pourrait se laisser décourager par les intimidations de ces personnes. Elle dit que vous aimez entendre, venez donc me battre. Menteuse, Minali, venez me battre. C'est ainsi que nous devons avoir ce genre d'attitude envers les difficultés, envers les obstacles, envers les malheurs, envers les tentations. Nous devons être des soldats. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes plus forts que ces choses, que ces situations. L'enfant de Dieu ne doit pas demeurer dans la crainte, dans la peur, non, dans le doute. Non, notre Dieu est plus puissant. Dieu est plus puissant que ta maladie. Dieu est plus puissant que ton chômage. Dieu est plus puissant que ta pauvreté. Dieu est plus puissant que ton péché. Aucune situation n'est plus élevée que Dieu. C'est triste de voir les enfants de Dieu marcher, vivre dans la crainte, dans la peur, dans la désolation. Vous êtes les enfants de qui? Si vous n'êtes pas les enfants de Dieu, du Dieu tout-puissant. C'est même qui les démons? Les démons, c'est quoi? Les sorciers sont qui? Ils ne sont rien du tout. Si vous savez seulement que c'est mystique, c'est sorcier, c'est démoniaque. Même Satan lui-même, il a peur d'un enfant de Dieu. Satan a peur d'une fille de Dieu. Satan a peur d'un fils de Jésus. Satan a peur d'une fille du Saint-Esprit. Satan a peur d'un fils de Dieu le Père. Il tremble, mais il fait semblant d'être fort. Il tremble, c'est démoniaque. Il tremble, c'est sorcier devant vous, devant nous, les enfants de Dieu. Alors, nous devons apprendre courage et nous devons dire à ces situations, vous aimez entendre, venez donc, et vous allez voir. Marianne a montré à ses belles sœurs qu'elle est la fille de son père.
la jeunesse adventiste et le pasteur que j'étais, que je suis, nous avions montré aux sorciers de ce village que nous sommes les enfants de Dieu. 5 personnes sont mortes le même dimanche qu'on partait. Ceux qui doutent que Dieu n'agit pas, c'est que vous vous trompez très mal. Ceux qui pensent que Dieu n'agit pas, il ne dit pas pour rien qu'il est le lion, un lion. Il ne dit pas pour rien qu'il est le lion de la tribu de Juda. Marche avec ton lion. Invoque ton lion. Marche avec ton lion, ma soeur. Invoque ton lion. Ton lion est supérieur à Satan. Ton lion est supérieur au danger, aux sorciers, aux méchants, aux démoniaques, aux magiciens. Satan, ton lion est plus fort que tous. Pourquoi donc trembler? Pourquoi manquer de foi? Pourquoi être toujours dans le désespoir alors que tu es une fille du lion, tu es un fils du lion, tu es une majesté, ma soeur, tu es un majesté, mon frère, majesté du lion, le véritable lion indomptable, Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mon frère, il te dit aujourd'hui, ma soeur, si tu as douté de lui, cesse de douter de lui. Il est là aujourd'hui et il te dit, nul n'est plus fort que moi, nul n'est plus puissant que moi. Aucune situation ne me dépasse. Jésus-Christ se le dit. Il te dit, lève-toi, soldat de Christ. Lève-toi, soldat de Christ, lève-toi et avance avec confiance, avec ferme assurance que rien ne peut t'arriver parce que le lion, le véritable lion indomptable, le lion divin, Jésus-Christ est avec toi. Il marche dans sa majesté sous forme de lion dans le monde de l'esprit et tapis pour ceux qui viendront vers toi, ils seront dévorés, ils seront déchiquetés. Vous aimez entendre. Venez donc me battre. Minalmi. Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas plus fort que Jésus-Christ. Vous n'êtes pas plus fort que le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas plus fort que mon Père qui est dans les cieux. Par conséquent, quand vous dites que vous aimez entendre, venez donc me battre. Vous allez rencontrer Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda est tapé pour vous. Telle doit être la décision de chacun de nous. Nous ne devons craindre rien du tout. Vous aimez entendre. Venez donc me battre. Minalmi, que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il vous bénisse et fasse de vous des conquérants, des femmes et des hommes qui n'ont peur de rien. Des ambassadeurs. L'ambassade, c'est quoi? C'est que partout où tu te trouves, c'est là où ton pays. C'est là où ton pays. Même si tu es dans le pays le plus puissant du monde, là où toi tu es, c'est ton pays. Et notre royaume, c'est un royaume éternel, un royaume divin. Par conséquent, là où nous sommes, c'est nous qui commandons. Là où tu te trouves, ma soeur, c'est là que tu commandes. Là où tu te trouves, mon frère, tu commandes. Mais dans ton quartier, les sorciers de ton quartier tremblent à cause de toi. Parce que tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es l'ambassadrice de Jésus-Christ. Et le lion est avec toi. Et dis à ces situations, dis à ta maladie, dis à ta situation, dis à ta pauvreté, dis à ton péché que vous aimez entendre. Venez encore, venez, et vous allez voir, bande de menteurs. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ote
to